Hein, c'est fort. Merci beaucoup, Aya Touré, pour les étoiles. C'est fort. C'est fort, les gars. On continue. Il n'est plus opérable. Yolande, son âme sœur, ne peut se résoudre à baisser les bras. Il faut tout tenter, même l'impossible. S'il n'y a qu'une chance sur 1 million pour le sauver, elle décide seule qu'il sera opéré. Apparaît alors l'option turque. Un séisme. Un avion est dépêché à Paris. Dans la soirée sur instruction du président Tayyip Erdogan. Un avion est dépêché à Paris. Vous voyez? Donc quand le RDA dit que Guillaume sera cancer de foie là, vous voyez, ils ont empoisonné un bac. Il a eu un cancer fulgurant. Et puis ils ont dit que c'est le foie. Vous avez vu? Voilà pourquoi aujourd'hui là, ils disent que Guillaume sera cancer de foie. Parce qu'ils donnent le poison à leur cadre. Vous avez vu l'article ici, non? L'article qu'ils ont publié. C'est là, je vais vous montrer. C'est maintenant que j'ai compris, quand j'ai voulu faire cette vidéo-là, que j'ai compris que pourquoi ils disent que M. Guillaume Soro a le cancer du foie. Je vais vous montrer la publication. Pour ceux qui sont sur Facebook, TikTok, pardon. C'est là, regardez ici. Voici l'article là. Vous voyez? C'est le RDA qui ont publié ça. Lisez. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est atteint d'un cancer de foie. Non, atteint d'un cancer de foie est toujours hospitalisé à Niamey. En attente d'une évacuation qu'il retarde lui-même, craignant d'être interpellé par les autorités ivoiriennes une fois de plus à Istanbul. Merci beaucoup. Istanbul là c'est où? Écrivez ça. Istanbul là c'est où? Écrivez ça. En fait, je vous ai dit que cette phase de direct, on va faire ça ensemble. Istanbul c'est où? C'est en Turquie, never give. Ok, merci beaucoup, Étoile. Merci à vous. Merci beaucoup, la cocaïne. Merci beaucoup à vous tous. Parlez ça. Kiki. C'est en Turquie. Ok. Mais dans ce que je lisais tout à l'heure là, vous n'avez pas entendu le nom d'un pays, d'un président d'un pays. Vous n'avez pas entendu la Turquie dans ce que je lisais tout à l'heure. Je vais relire la partie. Un avion est dépêché à Paris dans la soirée sur instruction du président Recep Tayyip Erdogan. Il doit récupérer Ahmed Bakayoko et les quelques personnes qui l'accompagnent pour qu'il soit opéré en Turquie. Voici les militants du RADP qui nous disent que M. Guillaume sera à cancer de foie et qui doit être évacué ou en Turquie. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une similitude là? Il y a une similitude là. Ils ont empoisonné un bac. Un poisson dont les experts n'ont pas détecté. Au dernier moment, on se rend compte que monsieur, il a un cancer fulgurant. Un cancer de quoi? En phase qui est métastasé en phase terminale. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'un monsieur a eu également en Côte d'Ivoire? Un colonel de l'armée de Côte d'Ivoire qui a perdu la vie. Écrivez son nom. Il a eu un cancer. Elle a eu un cancer quoi? Écrivez son nom ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'un monsieur proche du président Guillaume Soro, il a eu un cancer en Côte d'Ivoire? Écrivez son nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez écrit ici. Vous avez écrit ici. Ouattao. Ouattao a eu la même chose. Vrai ou faux? Ok. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y a encore un monsieur qui a été empoisonné en Côte d'Ivoire. On va l'écouter.
il va vous dire. On va écouter ici. Partagez la vidéo. C'est important. Ces criminels comme ça, ils tuent les gens. Ils ont tué l'enfant des gens. Et puis ils vont nous emmerder. On va ici écouter cette vidéo-là. Partagez les gars. Disconnected. Connected. Partagez s'il vous plaît. Merci. Voilà. Attendez. Ah oui, c'est déconnecté. Attendez, 2 secondes. Partagez les gars. Je vais faire écouter une personne, un monsieur que vous connaissez très bien. Partagez, partagez. Des criminels comme ça. Bluetooth mode. Mais qui? Je ne savais pas. Chers frères, chères sœurs, je voudrais Connected. vous dire un très grand merci. Chers frères, chères sœurs, Oui. je voudrais très sincèrement Écoutez, hein. vous dire un très grand merci. Oui. Merci pour votre présence cet après-midi chez moi, à la maison. Oui. Mais surtout, merci pour votre grand nombre. Oui. Ensuite, merci pour vos prières. Oui. Parce que si je suis là, je crois que je le dois non pas à des médicaments. Oui. Les médicaments ont apporté quelque chose, mais surtout, je suis là par la volonté de Dieu, à la suite des prières que vous avez eu à faire. Je voudrais donc vous dire un très grand merci. Tapoter. Voyez-vous, c'est ce merci que j'ai adressé à notre président, Président Bédier. qui me vaut quelques... Bon, on arrête là. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, Le Dieu. malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais Oui. j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, Est-ce que vous voulez qu'on écoute ça? Écrivez oui. Parce que moi, je vais à votre rythme. Sans pour autant, on va pas perdre le test. Hein. Le test, c'est déjà bon. On va revenir sur le test. Est-ce que vous voulez qu'on écoute? Vous écrivez oui. Moi, je vais à votre rythme. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bon, on écoute. Merci. merci pour vos prières. Oui. Parce que si je suis là, je crois que je le dois non pas à des médicaments. Les médicaments ont apporté quelque chose, mais surtout, je suis là par la volonté de Dieu, à la suite des prières que vous avez eu à faire. Je voudrais donc vous dire un très grand merci. Voyez-vous, c'est ce merci que j'ai adressé à notre président et qui me vaut quelques... Bon, on arrête là. Je vais vous expliquer ce petit passage. Demandez merci. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Hein? Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas et je rentrais. J'ai appelé mon épouse pour la prévenir. Comme elle est du corps médical
Elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais. Mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal et elle m'a fait acheter les médicaments. Et je venais et le mal ne faisait que s'intensifier. Alors, je devais aller pour le bureau politique de Daoko. Elle m'a dit, non, tu ne pourras pas, tel que tu décris ton mal là, il vaut mieux que tu viennes. Elle est partie d'ici avec mon fils aîné, que certains connaissent, le colonel, et arrivé à Zianois, ils ont dit non, il vaut mieux qu'on demande si on peut l'évacuer par hélicoptère rouge. C'est Wassena Kone qui parle. Mon fils a appelé un de ses amis, un certain Pierre, un Français. Il a appelé pour dire, mais tu es où? Il dit, ah, je suis à Boaké. Il dit, est-ce que tu es avec ton hélicoptère? Il dit, oui. Il dit, ah, j'ai mon père qui se sent mal. Il est au village là-bas. Et est-ce que tu peux le faire venir? Est-ce que tu peux le prendre? Et son ami a dit, mais pas de problème. Donc, c'est ce Pierre-là qui était en mission privée, qui est un ami de mon fils, qui a accepté de me transporter par hélicoptère. Alors, quand des gens disent qu'on a envoyé l'hélicoptère le chercher, c'est pas vrai. Voilà. Pourquoi il dit c'est pas vrai? Écoutez bien. Quand il a été empoisonné par les gens de M. Ouattara, ils ont commencé à mentir que c'est eux qui l'ont fait évacuer, qu'ils ont envoyé un hélicoptère pour le prendre, pour le faire évacuer jusqu'en France. Et qu'ils ont même, c'est eux qui ont pris ses soins en charge. C'est-à-dire qu'ils l'ont raté, ils n'ont pas pu le tuer. Le monsieur, c'est son fils qui est dans l'armée ivoirienne, l'armée ou la gendarmerie comme ça, ivoirienne. C'est lui qui a demandé à un de ses amis de faire venir son hélico pour faire évacuer son père qui est mal en point. Donc le pouvoir de M. Ouattara, les empoisonneurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à faire véhiculer des rumeurs comme si c'est eux qui avaient envoyé un hélicoptère puisque le général Wassena est tombé, il a été empoisonné. Donc c'est eux qui l'ont pris en charge. Pour ne pas qu'on puisse le soupçonner. Donc la rumeur, ils ont fait circuler la rumeur pour dire que c'est eux qui ont envoyé l'hélicoptère pour évacuer le vieux. C'est pas vrai. Et quand il était ici à Paris, ils ont également dit que c'est eux, la présidence, qui a pris en charge. Voilà pourquoi il est sorti pour dire qu'ils ont menti. Et maintenant, il ne voulait pas qu'il puisse dire qu'il a été empoisonné. C'est un Tagbana. C'est un Tagbana. Chez nous, il y a un garçon là-bas. C'est chez nous qu'il y avait Thomas Daquin. Voilà. C'est un Tagbana. Et donc, il ne voulait pas que le général Wassena puisse dire qu'il a été empoisonné. Parce qu'ils l'ont loupé. Ils ont pensé à dire maintenant que c'est eux qui l'ont évacué. Et de deux, quand il est venu en France, c'est le président Bédier qui a cotisé tout, et ses enfants, pour les soigner ici en France. Et pendant ce temps, eux-là, ils ont envoyé leur communication sur la table pour dire non, que c'est le gouvernement ivoirien, la présidente qui les prend en charge. Voilà pourquoi il est sorti pour faire cette vidéo, pour préciser ce qui s'est passé. Et donc quand il dit il parle du pouvoir Ouattara. Écoutez bien, quand il dit il parle du pouvoir Alassane Ouattara. Merci beaucoup. On continue. Il dit, ah, je suis à Boaké. Il dit, est-ce que tu es avec ton hélicoptère? Il dit, oui. Il dit, ah, j'ai mon père qui se sent mal. Il est au village là-bas. Et est-ce que tu peux me le faire venir? Est-ce que tu peux le prendre? Et son ami a dit, mais pas de problème. L'ami de son fils. Donc, c'est ce Pierre-là qui était en mission privée, qui est un ami de mon fils, qui a accepté de me transporter par hélicoptère. Alors, quand des gens disent qu'on a envoyé l'hélicoptère le chercher, c'est pas vrai. Voilà. 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 C'est pas vrai. Donc, je suis venu,
il m'a pris. Il a atterri à l'école de police. De l'école de police, on m'a conduit à la PISAM. Et là, bon, les gens ont commencé les traitements. Dans la discussion, j'ai un de mes enfants aussi qui est médecin. Voyant que je devenais gris. Ah! Oui, oui. Alors, il a dit non, non, il ne faut pas que papa reste ici. Il faut qu'on l'évacue. Voilà. Un de ses enfants qui voyait que son père devenait gris. Le poison maintenant prenait le dessus. Il a dit non, il faut qu'on évacue papa rapidement. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Bon, Facebook, attendez, vous là, je vais vous mettre ici là. Parce que le téléphone est un peu chargé, donc vous allez venir me trouver ici maintenant. Voilà, venez me trouver ici. On va travailler ensemble ici. Bon, il faut tapoter. Vous êtes bon ici, non? Vous voulez rester où? Tapoter les gars. Voilà. Facebook, voilà, c'est bon. Là, vous êtes bon. Donc, on y va. Donc, c'est son enfant. Les gars, quand on vous dit que c'est des tueurs là, 2 secondes, je vais brancher celui-là. Le matériel est là aujourd'hui. On a juste de les frapponner. Quand on fait vidéo dans la voiture, pas parce qu'on n'a pas de maison, hein. C'est parce que on est dans la voiture, là, il y a plus de commode, il y a plus de. On est tranquille, il y a les baffes, il y a tout, il y a les chargeurs, il y a tout quoi. Voilà, et puis bon, tu prends tout ton temps que tu veux. Sinon, on n'a pas de vilaine maison aussi. Donc on continue. Ici là, vous avez entendu? Il devenait gris. Son fils a dit non, il faut qu'on évacue papa rapidement. Ce n'est pas bon. On va écouter. C'est important de tuer comme ça là. Sinon, ça risque d'être là. Le président Bédié, qui est médecin, voyant que je devenais gris. Oui, oui. Alors, il a dit non, non, il ne faut pas que papa reste ici. Il faut qu'on l'évacue. Sinon, ça risque d'être là. Le président Bédié a appelé, il a donné 10 millions pour mon évacuation. Les enfants ont cotisé. Écoutez ici. Il devenait gris. C'est le foie. En bac là, ils ont détecté quoi? Cancer de quoi? De foie. Métastasé. En phase terminale. Lui également, ils l'ont frapponné. Alors qu'en bac, ils ont fait tout. Ils ont fait les batteries. Parce que ici en France là, quand tu fais plus de ça, même ailleurs, pour les foies là, c'est quoi? C'est les gamma GT et autres pour voir si le foie se porte bien. C'est important pour voir le foie. Et d'ailleurs, quand tu fais les prises de sang, on voit déjà la glycémie, le diabète, tout on voit. Mais en bac, on ne voyait rien. En bac, on ne voyait absolument rien. Et puis, il était dans l'un des meilleurs, je peux pas dire, le sommet, l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Mais ils ont fait les batteries, ils ont fait les scanners, ils ont fait tout, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Chance. Sabine Kofi, ils n'ont rien trouvé. Et lui également, c'était quoi? Il est devenu gris. Ok? Charles Covid Tibi également. Blé Charles également. Et tous ont été empoisonnés. On va continuer. Il a atterri à l'école de police. Partagez. Et l'école de police, on m'a conduit à la PISAM. Et là, bon, les gens ont commencé les traitements. Dans la discussion, j'ai un de mes enfants aussi qui est médecin. Voyant que je devenais gris. Oui, oui. Alors, il a dit non, non, il ne faut pas que papa reste ici. Il faut qu'on l'évacue. Sinon, ça risque d'être là. Le président Bédié a appelé, il a donné 10 millions pour mon évacuation. Les enfants ont cotisé 15 millions et donc ça faisait 25 millions. Et avec ces 25 millions, les dispositions ont été prises pour que je sois évacué. Voilà donc comment les choses se sont passées.
la présidence, après, est venue par le canal du... Non, par le docteur Diaby. Diaby. Oui, avant que je ne parte, pour dire de passer saluer. Et eux, ils disaient qu'ils vont faire les dossiers pour m'évacuer. Oui, pour m'évacuer le lundi. Or, vous voyez, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Exactement. De gris, je pouvais devenir vert. Voilà. C'est ainsi que j'ai été évacué par l'aide du président Bédié et de mes enfants. Arrivé là-bas, le président a fait prévenir, le président Bédié a fait prévenir sa nièce, qui en même temps amie à mon épouse. Et elle venait régulièrement me voir. Elle est docteur en médecine là-bas. Donc, elle aussi, elle suivait. Non seulement avant cela, quand je devais partir, le président Bédié a demandé à son médecin personnel Chatigre, que vous connaissez tous, de m'accompagner. Chatigre, accompagné d'un autre médecin, Brou, voilà, m'ont accompagné. Avec bien sûr mon fils qui est médecin. Et arrivé là-bas, ils se sont occupés de mes conditions de ce jour là-bas. Ah, princesse. Tout allait bien. Et pendant mon séjour, il n'y a pas un jour où le président Bédié n'a pas appelé pour s'enquérir de mes nouvelles. Chaque jour, il a appelé. Et quand les médecins là-bas ont vu que ça allait, eh bien, ils m'ont dit, bon, on va te libérer, il faut que tu reviennes dans 15 jours. Et donc, je suis allé de là, j'ai été hébergé par la nièce du président Bédié, certains la connaissent, c'est Madame Aye Tano, hein, Laure. Il donne les tout. Hein. Donc, j'étais chez elle, et là, chaque jour, le président Bédié appelait pour avoir de mes nouvelles. Jusqu'à ce que, bon, je revienne. Bon, je suis revenu avec ce que je viens de vous dire. Et je m'adressais à un auditoire PDCI comme vous aujourd'hui. Voilà. À l'aéroport. Je ne savais pas qu'il y aurait un accueil. Mais comme j'avais dit au président que je venais, il a donné des instructions au secrétaire exécutif en chef et il a prévenu un certain nombre de militants, un certain nombre, disons, de cadres des instances. Ils étaient nombreux à l'aéroport. Ils m'ont accueilli. Donc, m'adressant à eux, dans le cadre du PDCI, je ne pouvais que remercier le président de mon parti qui s'est occupé de moi. Voilà. À ma grande surprise, les gens disent que je suis ingrat. Je suis ingrat. On remercie quelqu'un pour ce qu'il a fait. Comme je viens de vous le dire, c'est normal que je le remercie. Les gens sont fâchés. Ça fait rien. La vie est ainsi faite. Les gens sont fâchés. Qui est fâché? Vous avez vu? Ça va venir, t'inquiète pas. Vous avez entendu, non? Ça va venir le Facebook, t'inquiète pas. Vous avez entendu, non? Le président Bédié, c'est lui qui s'est occupé avec ses enfants de côté là pour faire évacuer le père. Ils l'ont empoisonné et dans la précipitation pour masquer les crimes, ils disent que c'est eux qui l'ont fait évacuer par hélicoptère, alors que ce n'est pas vrai. C'est son fils qui a appelé un de ses amis pour lui mettre à disposition l'hélicoptère pour faire évacuer son papa. Et quand ils l'ont pris à la PISAM, son fils également qui est médecin, il était présent.
Ils ont vu que le père est en train de devenir gris. Il faut le faire évacuer rapidement, sinon il va passer. Et donc, ils se sont débrouillés vite, paf, pour le faire évacuer. La présidence, là, docteur Diaby, lui, il dit, il va attendre d'abord, monter le dossier. Mais le gars allait mourir. C'est la même chose. Ça doit vous faire rappeler quelque chose de quelqu'un. Ouattao, le colonel Ouattao, quand il était malade, il avait demandé l'autorisation de sortir du pays pour se faire soigner. Ils n'ont pas accepté, ils sont traînés. Ils sont traînés, jusqu'à ce que ça a pris, les gars. C'était déjà trop tard. Quand il est arrivé aux États-Unis, c'était déjà trop tard. Trop tard. Je me souviens, vous avez vu la photo de Ouattao? La dernière photo du colonel Ouattao. Il est parti voir le DG de la police, Youssouf Kouyaté. Il était asséché. Tout le monde, on n'a même pas reconnu Ouattao. Mais je vais aussi vous dire que nous, moi par exemple, j'avais reçu des informations. Pas de n'importe qui. Il n'y avait pas de n'importe qui. Cette personne n'est même pas GPS. Mais là-bas, de par nos informateurs, mais Ouattao là, ils ont mis pied sur le document, sur l'autorisation de sortie. Il ne pouvait pas sortir du pays. Parce qu'on voulait que le poisson prenne d'abord, avant qu'on le laisse partir. Il a trimé. C'est pas sorti. Quand ils ont vu que le gars était KO là, c'est là qu'on lui dit, bon, faut partir. C'est où maintenant? Il est décédé. Et l'autopsie devait être faite aux États-Unis. Hein. Mais ils ont dit, non, c'est un musulman, il ne faut pas faire le faire dans notre pays. Ils sont enterrés où? À Bouna, chez lui. Sinon, normalement, il devait faire l'autopsie sur Ahmed Bakayoko, autopsie également sur Ouattao. Ça n'a pas été fait. Il fallait les enterrer rapidement. C'est la même chose qui s'est passé. Et donc, vous avez, c'est une preuve ici sur les empoisonnements en Côte d'Ivoire. Et quand il a dit il parlait du pouvoir de M. Ouattara. Ils ont voulu que le poison, comme ça a pris Ouattao, que ça appelle le vieux. Pour qu'il puisse dire. Là, quand ils vont l'évacuer, ils ne vont pas voir. C'est le poison qu'on ne voit pas. Indétectable. Il n'y a pas de traces. C'est la même chose avec Ahmed Bakayoko. Puisqu'ils n'ont rien détecté. Ils n'ont rien trouvé. En bas se retrouve. En bas se retrouve. Effectivement, j'ai mis la pression sur la fille de Ouattao. En bas se retrouve à Paris, dans l'un des meilleurs hôpitaux de France, de la place parisienne, hôpital américain de Neuilly. Tu vois, ils se retrouvent là-bas. Ils font prise de sang. Ils font tout. Ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien. Mais la fois dernière là, est-ce que c'est pas l'Union européenne? Ils continuent de faire des enquêtes. Ils continuent toujours avec le sang de Navalny. Ils ont encore communiqué dessus il y a de cela 2 ou 3 semaines pour dire que Alexandre Navalny, l'opposant russe, a été empoisonné. Et ils ont même donné le nom du poison. Je pense que c'est un crapaud, c'est un animal qui se trouve, comment dirais-je, en Amérique latine, un truc comme ça là. Ou c'est une grenouille, un truc comme ça. C'est son venin qu'ils ont pris. Et c'est ce que, je pense que c'est, je sais pas si vous avez suivi ça. Si vous avez suivi ça. La semaine passée, voilà, le Novichok, voilà. La semaine passée. Et ils l'ont empoisonné. La semaine passée, pardon, ils l'ont empoisonné. Et donc, aujourd'hui, là, voici les peuples qui sont là. En bac, là. Ils ont fait tous les hôpitaux. Ils ont fait, c'est-à-dire que, où il y a plateau technique de haut niveau en France, là, c'est Neuilly. C'est Neuilly. Mais là-bas, là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire que Neuilly, là, en bas, rentré là-bas, on dit, monsieur, on ne trouve rien de vous. On trouve que vous n'avez rien. Vous vous portez très bien. Mais le gars est malade, les Woron m'ont dit, non, on ne trouve rien. Mais ce n'est pas terminé. C'est la même chose. Quand il vous parle de M. Guillaume Soro, il parle du foie. Vous voyez, il parle de cancer du foie. Mais comme par hasard, les poissons là, ça donne cancer du foie. Et donc, ils ont raté M. Guillaume Soro. Disons Dieu merci. Parce que, quand ils voient M. Guillaume,
le poison l'a pris. Vous avez compris, non? Parce que tous ceux qui sont en poison là, ils sont morts sur le champ. Sur le champ, ils sont morts sur le champ. Maximum, c'est 2 mois. Ils sont partis. Donc aujourd'hui, ils sont là, ils disent non que M. Guillaume Soro a un cancer du foie. Je vais vous montrer l'image. Et ils disent quoi? En phase terminale. Et ils attendent qu'ils soient évacués où? En Turquie. Comme par hasard, c'est en Turquie que Ahmed Bakayoko devrait être envoyé. Un avion a été dépêché rapidement ici à Paris par le président Erdogan pour faire évacuer Ahmed Bakayoko. Il y a quand même une similitude là. Il y a quand même une coïncidence, pour ne pas dire une évidence, sur les empoisonnés dans notre pays. Comme par hasard, vous avez vu à l'époque, les pro-Gbagbo mouraient bizarrement par des AVC. Souvenez-vous, les Marcel Gossio. Comme par hasard, au RADP, les Charles Kofi Dibi. Comme par hasard, les Blé Charles. Comme par hasard, vous avez vu beaucoup de personnes ont perdu la vie dans les situations bizarroïdes dans notre pays. Comme par hasard, en leur sein, hein, on a vu le cas de Watao, on a vu le cas de Ahmed Bakayoko. Mais je vous dis encore, chers peuple de Côte d'Ivoire, chers militants et militants de GPS, soyez heureux, soyez contents, festoyez, dansez, dites merci que votre président est en vie. Dites merci que votre président est en vie. Priez Dieu pour lui encore toujours, pour que Dieu lui donne encore 100 ans. Et qu'il soit toujours clinquant, pimpant, avec sa montre connectée, avec ses habits cousus à Abidjan. Voilà. Les habits près du corps, les mannequins de Louis Vuitton, les mannequins de Pateo. Voilà. Priez Dieu pour lui. Sinon, ces assassins là, ces meurtriers là, ces empoisonneurs là, ils sont à l'afflux. Ils sont aux aguets. Ceux qui empoisonnent, qui tuent à tout va là. Et puis après, viennent revendiquer les crimes là, ils sont là. Vous avez écouté ici là. Vous avez écouté ici. Dieu merci, Ouassena avant de partir, il a témoigné. Il a témoigné. Il y a également le frère qu'on appelle Sama David. Vous le connaissez. Si vous voulez qu'on joue, écrivez oui. On va jouer Sama David. Lui aussi, il a été empoisonné en prison. Si vous voulez, on va jouer. Hein? Voilà. Sama David, il a été empoisonné en prison. Voilà. Je dis, hein, on va casser les dalles pour ces criminels, ces meurtriers, ces barbares. On va essayer d'écouter Sama David. Sama David. Voilà. Lui aussi, il a fait vidéo. Il a expliqué qu'il a été empoisonné en prison. Voilà. Sama David. C'est un criminel comme ça là. C'est lui qui a fait la vidéo, hein. Dieu merci, lui aussi il est vivant. Quand c'est que Guillaume Soro qui empoisonne les gens. Bande de menteurs. Je vais sur la vidéo. Je vais sur la vidéo. Oh, je cherche la vidéo. Je suis sur YouTube parce que cette fois, il n'y a pas Facebook. Voilà, je pense que c'est là. C'est là. La vidéo, je l'ai trouvée. Dieu merci. Les gars, partagez. De supprimer les glucides. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Asimi. Asimi Goïta. Asimi. Partagez. Partagez, partagez. Quoi, bibi? Oh, il y a un Atema, ça de faire diarrhée sur eux comme ça, Atema là. Il va couper à quelle heure? Bingbi est en train de frapponner, fracasser. Vous voyez ici, il n'y a pas renfort. Hein. C'est colo. One by one, face to face, moi seul. Je suis en temps. Il n'y a pas renfort. Il n'y a pas panel ici. On fait monter les gens pour venir remplir là. Il n'y a pas ça ici. C'est Bingbi seul qui est ici. En temps. Attends, poté. On va allumer la télé. On va allumer la télé. Bing. On va allumer la télé aujourd'hui. On va allumer la télé. On va allumer la télé. On va allumer la télé si oh. On va allumer la télé si Bimbi. Ah papa. On va écouter. Sama David, il a été empoisonné. Monsieur le Président, tout mes respects.
Samba David, il a été empoisonné en prison. On va l'écouter également, ce qu'il dit. Puisqu'ils sont sur la toile, en train de bavarder, de pianoter, de jacasser, de vociférer. Il faut que... Ouvrez vos yeux, mettez coton-tige et puis nettoyez ça. Écoutez. Quand on dit vous tuez les gens là, vous empoisonnez là, vous avez déjà Ahmed Bakayoko là. Voici encore notre vidéo. Voilà. Samba David, on y va. Il m'a sorti des prisons. Oui. Et quand j'étais encore très agonisant, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, voici d'où le Seigneur m'a sorti. Écoutez. Je fais donc ce direct. Toujours dans les... Dire Voilà. que depuis que je suis sorti de la prison, Oui. je suis sous traitement médical. Je suis, et le traitement m'exige à prendre un certain nombre de comprimés par jour. Les médecins m'ont dit depuis la Tunisie et même en Côte d'Ivoire ici, que ces comprimés-là, je devais les prendre à vie. Hey. Donc je prends 7 produits chimiques par jour. 7. Je prends donc... Merci, monsieur le président. Je prends dicoxine. Écoutez, hein. Je prends le Triatec 1.25. Ouais. Je prends aussi MAC 2. Ah. Alors je prends 3 comprimés par jour et matin, 2 à midi et 2 le soir. Voici le traitement. Ce depuis 2018 que je suis sorti de prison. Écoutez, hein. Si aujourd'hui je me suis senti mal, c'est parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à faire les contrôles. Parce qu'il m'a été imposé. Hey. La maladie m'a imposé un certain nombre d'examens par mois et chaque trimestre. Par exemple, par mois, je dois faire un examen de sang Roulez. pour contrôler les reins, le foie Écoutez. et bon, le sang, tout ce que cela ça contient. Et puis chaque 3 mois, je dois faire un examen qu'on appelle écho-doppler. Écho-doppler qui concerne le cœur, la radio du cœur, chaque 3 mois. Mais ça coûte. Ça coûte. Alors, quand vous voyez ici, je plante avec vous, vous voyez, ici, 2018. Je fais la radio du cœur 2018. Et dans cette enveloppe, il y a tous les examens que j'ai fait en 2018. Dans cette enveloppe, donc 2018. 2019. Je fais toujours les mêmes examens. 2019. 2020. Waouh. 2020. Ils l'ont empoisonné jusqu'à fatiguer. 2020. 2021. Merci Anna pour le Il est partage. arrivé à un moment donné, les ressources ne suffisaient plus pour continuer. Olga, merci pour le partage. Donc en 2022, Partagez les je gars. n'ai pas pu suivre les traitements qu'il fallait. Parce que, vu les charges des enfants et tout ça, je ne pouvais pas à tout moment aller dans une clinique, faire la radio du cœur, l'écho-doppler du cœur, faire des examens, et ainsi de suite. J'arrive déjà à payer les médicaments qui sont quand même chers. Je ne pouvais pas encore continuer. C'est donc à partir de cet instant 400 000. que j'ai commencé à sentir le mal parce que je ne suivais plus l'examen comme il le fallait. Et chaque 6 mois, je devais me rendre en Tunisie pour un contrôle. Chaque 6 mois. Voici ce à quoi la lutte dans notre pays nous réduit aujourd'hui. C'est d'où, monsieur? Voici ce à quoi la lutte nous réduit aujourd'hui. Pour un simple fait de donner son avis sur des questions sociales et des libertés individuelles et collectives, nous sommes conduits dans presque des miroirs
Et aujourd'hui, nous avons ces séquelles-là. Le cœur est touché. Le cœur est touché. Voici. Son cœur est touché. Dit la radio. Oui. Le cœur est touché. Ce qui peut vous dire, vous voyez, tout qui est blanc ici, là, c'est le volume du cœur. Le cœur a grossi et il y a beaucoup de choses. Sama David. Le foie, et il y a beaucoup de choses. Son cœur est touché et puis quoi, le foie? Je suis resté de 2018 Uh-huh. jusqu'en 2020 sans connaître, excusez-moi, ce qu'on appelle l'érection. Ça dit même ma procréation a été mise en cause. Même par faire amour, papa. cette lutte. Il bande plus. Toujours le foie, monsieur Bandous. J'ai encore besoin de faire des enfants. Aujourd'hui, je n'en fais pas. À cause du mal que j'ai aujourd'hui. Voilà. L'empoisonnement dans les prisons, c'est une affaire vraie. Voilà. Écoutez, il vous parle encore de poison. Il a été empoisonné en prison. Partagez cette vidéo-là pour sauver des vies. Nos frères sont en prison. El Hadj Mamadou Traoré. Walina Koulibaly que je connais il y a 5 ans. Kader Doumbia. Kano Soumaoro. Que Dieu protège vos vies là-bas. Damana Dia Pikas. Lida Kwasi Moïse. L'ambassadeur Boubacar. Kone Boubacar. Tous ceux-là, Dosso Charles Rodel. Tous les militants du PDCI. Tous ceux qui sont nos 2000 prisonniers politiques là. Que Dieu vous protège là-bas. Écoutez ça, ma David. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ce sont les faits. Ce qui se passe, les empoisonnements du FDR. Comment ils passent le temps à vouloir nous dire. C'est ça qui est là. Ziggy Ibrahim. Ceux qui sont en prison même sont exposés également. Mais quand la nourriture rentre, il peut remettre à un gardien, à quelqu'un, il peut t'empoisonner. Écoutez ce qu'il dit ici devant vous. Quand on vous dit que Ambak a été empoisonné là, je n'ai pas compris la lecture. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Wassena connaît. Vous entendez Kosama David, il est vivant. Il était membre de la société civile. Aujourd'hui, il est PDCI RDA. Il est avec Diaoufoué. Mais vous l'écoutez. Son cœur a des problèmes. Le foie a des problèmes. De 2018 à 2020, il ne pouvait même pas faire, il ne pouvait même pas bander. Il ne pouvait pas. C'est les faits. Quand on parle des charognards, des pieds niquelés, des niais, des laquais, des souffreteux, des misérables, vont venir remettre ça en cause. Des gens qui défendent l'indéfendable, qui soutiennent l'insoutenable. C'est là les faits. Nous ne sommes pas ici en train de mentir. Ils sont là. Je joue la vidéo. Il y a quelqu'un. Lui, il est vivant. Il a parlé ici devant vous tous. Et il a quoi à vie? Le Seigneur est avec lui. Sama David. Un témoin. Sinon, Ambak est parti. Wassena est parti. Ouattara est parti. Mais lui, il est là. Que Dieu protège Sama David. Oui. C'est des tueurs. C'est des monstres froids. Leur travail, comment ôter la vie des gens. C'est des croque-morts. Ceux qui passent le temps à dire non, comment dire, cancer du foie, insuffisance rénale, tellement que les poisons là, c'est pour tuer les gens. C'est pour aller prendre des systèmes d'écoute. Aller payer ça pour venir espérer les Ivoiriens. Aller prendre des avions, le Lolita Express. Hein? Aller payer des systèmes d'écoute avec Jeffrey Einstein. Pour venir faire écouter les gens. Leur travail c'est quoi? Surveiller les Ivoiriens. Éliminer les opposants. Vous avez vu les contenus comme ça? Leur travail c'est ça. Leur travail c'est empoisonner les gens. Tuer les gens. Assassiner les Sorokogno. Et après on devient les gentils. Yéyéo gentils.
Quand il y a Ramadan, il y a Carême, c'est eux qui se font... Oui, ils font des dons. Des criminels comme ça, là. Des assassins. Des buveurs de sang. Des empoisonneurs. Voilà. Voilà, bloquer les ruminants en bas là. Je l'ai bloqué. C'est bon. On continue. Chakou, va lui poser la question. Va lui poser la question. Moi, je ne sais pas. Mais il a témoigné ici. Va lui poser la question. Il a encore les séquelles. Ça, mon avis, là, c'est à vie. Il a dit ici, c'est à vie qui se soigne. Le gros camion m'a accordé toujours. C'est à vie. On continue. Il y a même des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi dans la prison de Korogo. Et ça, par la volonté d'une personne. Écoutez. Par cette lutte, les conséquences de la lutte, la procréation. C'est vrai, j'ai encore besoin de faire des enfants. Aujourd'hui, je n'en fais pas à cause du mal que j'ai aujourd'hui. L'empoisonnement dans les prisons, c'est une affaire vraie. Il y a même des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi. Des criminels comme ça là. Et ça, par la volonté d'une personne politique qui m'en voulait énormément. Et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu. C'est Ambak qui a dit que tant que le ministre de l'Intérieur, Sama David va mourir en prison. Ambak avait juré ça. Cette vidéo elle a été faite après la mort de Ambak. Voilà. Ambak avait dit, il avait juré que lui ne va pas laisser Sama David. Qui va sortir 6 mètres sous terre. Et 6 mètres, il va sortir avec les pieds dans la prison de Korogo. Voilà, on va écouter. Oui, c'est Ambak qui avait dit ça. Des choses que je vais dire plus tard concernant ce que j'ai encore subi dans la prison de Korogo. T'as beauté les gars. Et ça, par la volonté d'une personne politique. Voilà. Qui m'en voulait énormément et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo. Vous avez vu la vie? Les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu. Samali est vivant aujourd'hui. Qui est la voie finale. Malheureusement, cette personne, cette autorité politique qui m'en voulait à mort, écoutez, m'a précédé là où il voulait que je parte. Voilà. Il n'a pas dit son nom. Mais il a dit ici, malheureusement, cet homme politique m'a précédé là où il voulait que je parte. Il fait allusion à Ahmed Bakayoko. Merci. Une personne politique qui m'en voulait énormément et qui voulait que je vienne de la prison de Korogo les pieds devant. Mais il y a la voix de Dieu qui est la voie finale. Malheureusement, cette personne, cette autorité politique qui m'en voulait à mort m'a précédé là où il voulait que je parte. C'est Dieu qui nous tient. C'est pour cela que je tiens à remercier tous ceux qui ne cessent de m'appeler, de me contacter et de me donner des versets bibliques, de me donner des sites de prière pour que la prière fasse quelque chose. Comme l'a dit l'ex-première dame Simone Gbagbo, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Donc la médecine peut voir, la médecine a décidé que je prendrai ces comprimés à vie, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc je me suis senti mal tout le week-end. Je me suis toute la semaine, du 1er jusqu'à hier,
Je me suis senti mal. Fatim, comment tu vas? J'avais du mal à respirer. David Blé. J'avais un mal Marie. qui sortait par le dos, la poitrine au dos. C'est mon jeune frère qui se mariait le 6. Je me suis efforcé pour m'y rendre. Et là-bas encore, j'ai voulu un peu parler. Ça m'a encore rappelé à l'ordre. Andris, comment tu vas? Frères et sœurs, ce témoignage dure 15 minutes. Là, nous sommes à la minute 7 et 8, pardon. Les empoisonnements en Côte d'Ivoire sont légion. Le RDA, là, ils ont des stratégies d'élimination. Et pour ne pas qu'il y ait des traces, ils ont fait, paix à son âme, à Lambert, le proche du président Guillaume Soro. Ils ont fait à Lambert le proche du président Guillaume Soro et quittait Ferke avec sa fille pour rentrer chez Abidjan. Ils ont saboté sa voiture. Accident, le monsieur est mort sur le coup avec sa fille, paix à leur âme. Sinon, il passe par le possédé des poisons. Ici, c'est un accident de voiture. Ils vont dire que quoi? C'est un accident de voiture. On met sur le compte de quoi? Accident de la route, la circulation. Alors que c'est déguisé. Poison. Ils vont dire non, c'est une maladie comme ça. Cancer, alors que c'est un poison qu'ils t'ont inoculé. Pas ta nourriture. Si vous n'êtes pas vigilant. Mais ce n'est pas terminé, il faut qu'on continue avec Abel Bakayoko. Puisque j'ai fait cette digression-là qui a été large pour vous démontrer qu'ils sont des empoisonneurs. Et j'ai pris le cas ici de la Turquie avec M. Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko où il parle de cancer de foie. Et quand vous les voyez aujourd'hui parler, il parle de cancer de foie en phase terminale. Et il y a un nom qu'il faut seulement changer. Vous enlevez Ahmed Bakayoko, vous mettez M. Guillaume Soro. Parce qu'ils ont pensé, mais ça m'a... Aujourd'hui, voilà pourquoi je dis que M. Guillaume Soro, là, sa réconciliation avec eux, là, moi, je ne suis pas dedans. Parce qu'ils vont le tuer. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je vois certains raconter leur vie, ça c'est leur problème. Parce que moi, c'est fort de toutes ces expériences-là, ces éléments que j'ai là, que c'est suite à ça, m'appuyant sur ça, je dis, mais il y a un problème. Sauf si M. Guillaume Soro prend une décision suicidaire, ce qui ne sera pas le cas. Parce qu'il est très lucide. Voilà. Il est très prévenant. Et d'ailleurs même, il est très méfiant. D'ailleurs, il n'a pas le sécher dans la gueule du loup. Non, 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 je suis désolé. Donc, quand moi je le dis, que vraiment, l'approche entre M. Guillaume Soro et eux là, parce qu'ils vont ouvrir les mains. Mais après, ça va se refermer sur M. Guillaume Soro. Je suis désolé. Ils vont le dire. Donc, moi, je n'en veux pas. Sincèrement. C'est à lui de décider. Mais moi, je n'ai pas envie de le pleurer. Si M. Guillaume Soro, là où il est là, c'est parce qu'il a... C'est pas un xénophobe. Lui aussi, il est initié. Voilà pourquoi il a envie. Hein. C'est parce qu'il est initié. C'est parce que également ses parents et puis le peuple de Côte d'Ivoire pris pour lui. Si il y a longtemps, M. Guillaume Soro n'en parlait plus de lui. C'était terminé. Et c'est le souhait de RDR. Voilà pourquoi toujours il appelle sa mort. Voilà pourquoi tous les jours il demande il est mort, il est mort. C'est à cause de ça. Mais lui qui les dérange là, il n'arrive pas à devenir M. Guillaume Soro. Les 50 ans, les apatrides là, les 50 ans qu'il veut faire au pouvoir là. Mais c'est par l'élimination de M. Guillaume Soro qui a fait les 50 ans au pouvoir. Donc celui qui est gênant, c'est M. Guillaume Soro. Donc moi là, vous avez vu, s'ils ne laissent même pas leurs propres gars, c'est M. Guillaume Soro qui vont laisser. S'ils ne laissent même pas leurs propres gars, c'est M. Guillaume Soro qui vont laisser. Ah, les gars, quelqu'un même tellement qu'ils ont la haine contre lui, ils l'ont condamné à 20 ans et perpétuité. Ils lui ont lancé près de 10 mandats d'arrêt internationaux qui n'ont jamais été validés par Interpol. C'est-à-dire que s'ils pouvaient les prendre, ils allaient les prendre. Hein? Est-ce qu'actuellement vous avez les nouvelles du commandant Aboulaye Fofana? Personne n'a les nouvelles du commandant Aboulaye Fofana. Ni sa famille, ni ses proches. Personne n'a de ces nouvelles. Depuis maintenant 4 mois. Personne. Hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Jamais. Hey, pardon, le téléphone est tombé. Le président Guillaume Soro dit qu'il ne demandera pas. Jamais pardon. Facebook, pardonnez. Hein. C'est tombé.
Voilà, attendez, je vais mettre ça ici. Vous n'avez pas la chance aujourd'hui là. Hein? Ah oui, attendez, je vais faire quelque chose là. Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais enlever le support là. Attendez, je vais faire comme ça. Aïe. C'est quoi ça là? Voilà. Je vais mettre, voilà. Facebook. On est ensemble. On est au COI. Voilà, c'est bon. Je peux mettre le support depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc, M. Guillaume Soro, on va lui demander pardon. Ah mais pourquoi faire? Ah mon pardon, pour aller les gars. Ils l'ont loupé. Ils l'ont pas eu. Lui-même a venu c'est gay. Non, sérieusement. Ils l'ont loupé. Ils ont pris sa maison. Mais dites-moi, chez les xénophobes là, quand on vend tes habits, on donne tes habits même à, comment dirais-je, aux gens là. Mais c'est comme si tu étais mort, tu étais enterré. Mais c'est Alassane Ouattara. Ils ont vendu les habits de M. Guillaume Soro. Même ses souvenirs, sa maison là, ils ont tout confisqué à l'intérieur. Même ses diplômes, ses habits, ses souvenirs de ses parents, de sa mère, ses souvenirs tout court, ils ont tout vendu. Même les lits où il dormait là, ils ont tout vendu. Tout. Même les assiettes, ses chaussures, ses chaussettes, ils ont tout vendu. C'est lui qui va aller demander pardon. C'est lui qui va aller au RADP. Hein? Mais ils ont déjà enterré M. Guillaume Soro déjà. Mais ils ne sont pas pour demander encore après lui. Mais Guillaume Soro, où il se trouve là? Nous on est contents. Où il est là? Nous on est contents. Oh. Sérieusement. C'est eux qui planifient, qui les cherchent. Mais les manats d'arrêt là, ils n'ont qu'à exécuter ça. Pourquoi maintenant il veut qu'il dise? Il ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire qu'il est mort. Tellement que la volonté là, c'est sa mort seulement. Parce que voici quelqu'un qui est inarrêtable. Il est inarrêtable. Ils disent qu'ils ont une relation, non? Ils disent qu'ils ont bras, non? Ils disent que Ouattara a la relation, non? Mais Guillaume Soro en Afrique. Et Ouattara n'a pas pu arrêter Guillaume Soro. Et donc faire coup faire. Donc derrière village à village. Attendez. Donc Alassane Ouattara est le président. On dit qu'il était opposant, il avait les relations. Il est au pouvoir même, il cause avec Macron, Trump partout, matin, midi, soir. Le puissant Alassane Ouattara, l'homme qui l'a dépassé s'appelle Guillaume Soro. L'homme qui l'a dépassé s'appelle Guillaume Soro. L'homme qui a refusé de se soumettre à Alassane Ouattara, l'histoire retiendra, c'est Guillaume Soro. L'homme qui a dit, qui n'a pas cédé, il n'a pas fait plaisir au caprice de M. Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Et je ne céderai pas au chantage. Et pourquoi? Pour le pouvoir. La Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. C'est son temps, il n'a qu'à gérer. Après il va partir et puis il serait là. C'est tout. Donc c'est M. Guillaume Soro là. Ils ont lancé mandat d'arrêt. Ils n'ont pas eu. Ils l'ont condamné à 20 ans, perpétuité. Ils n'ont pas eu. Ils ont arrêté ses propres frères. Les ont mis en prison. Ils n'ont pas eu. Il n'a pas cédé. Ses deux frères, ses frères de sang, frères de lait. Lait que lui a têté de sa maman là, Minata. Il a têté là. Ses deux frères ils ont pris, ils ont mis en prison. Il dit je ne cède pas. Et il ne connaît pas Moro là. Hein. C'est de plaisanter et il ne connaît pas Guillaume Soro. J'ai dit, et il ne connaît pas. Et il pense que c'est nous là, les plaisanteurs des réseaux là, on venir dire à M. Guillaume Soro, alors il se réconcilie avec Alassane Ouattara. Vous payez Guillaume Soro, c'est notre camarade. C'est les plaisanteurs des Soulés de Paris là, qui ont venu dire non, on va faire une réconciliation avec M. Ouattara. Nous on peut réconcilier M. Ouattara et Guillaume Soro. Voici un monsieur, il kidnappe ses frères. Il dit faites comme vous voulez. Lui, il ne cède pas. Non, sérieusement, de vous à moi. Si je ne suis pas un idiot, voici un monsieur, ses propres petits frères, même père, même mère, de lait, de sang, ils sont kidnappés par le pouvoir de Ouattara. Ces deux petits frères, ils sont mis en prison. Parce qu'on voulait qu'il revienne sur sa décision. Il a dit jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est moi, j'ai venu dire, moi, Soulé de Paris, je suis Soulé de Paris, il faut que monsieur, je vais reconstruire mon président. Mais lui, que même ses petits frères ont été arrêtés
mis en prison, il n'a jamais demandé la libération. C'est Soulé qui ne connaît pas, qui est seulement en train de parler de sa politique là. C'est lui qui a pouvoir l'influencer. Ah les gars. Et ce qu'on dit en français facile là, c'est le crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. Parce que là, moi Soulé, je ne suis pas de sa famille, ni de un de ses proches. Guillaume Soro, ses propres petits frères. Ses propres petits frères. On les prend, on les met en prison. Il dit, il ne sait pas. Ils ont tout fait, il dit, gardez-les. Ils ont tout fait, il dit, gardez-les. Celui-là, il faut le bloquer. Il faut le bloquer, il faut le bloquer. Bah, il se cache, il prend notre Gbagbo pour venir. C'est les avatars là. Il faut bloquer ça. Attends, il va le bloquer. Voilà, il faut le bloquer. Il n'a pas le temps. Pour Gbagbo quoi là. Attends, je vais voir après si c'est pas. Non, laisse-le, laisse-le. Il pas qu'il a lancé le. Voilà. Donc, Guillaume Soro là, ses frères les arrêtent. Il dit non, démerdez-vous. Aujourd'hui là, si moi je viens dire, président Guillaume Soro, je veux que vous et M. Ouattara vous entendez. Mais je donne un marchand pour réfléchir. Quand ces petits frères étaient arrêtés, quelle posture le monsieur il a appliqué? Il a pris. Est-ce qu'il a cédé ou bien il n'a pas cédé? Il n'a pas cédé. Ok. Faut pas le bloquer. Est-ce qu'il a cédé ou il n'a pas cédé? Il n'a pas cédé. Donc, ce monsieur-là, monsieur Guillaume Soro là, quand je regarde la disparition tragique d'Ahmed Bakayoko, à 56 ans seulement, dans les conditions bizarroïdes, qui sentent, n'est-ce pas, l'empoisonnement, et ce qui a été une évidence d'ailleurs, moi je vais envoyer M. Guillaume Soro au suicide. Je vais lui dire, M. Guillaume Soro, vraiment, le président Ouattara là, vraiment, c'est votre père, vous êtes le fils, c'est trop léger, c'est pas un argument. Là où même, lui-même, son sang a été pris en otage, il n'a pas cédé, c'est Soulé de Paris, qui est son militant, qui a venu dire, Monsieur le Président, il faut que vous allez avec M. Ouattara. Ah. Donc M. Guillaume Soro, il aime son militant plus que son frère. Non, sérieusement. Donc M. Guillaume Soro, il aime son militant. Il aime Soulé de Paris. Si on met Soulé de Paris ici, là, et puis on met Rigobert Soro, ou bien Simon Soro, Guillaume Soro va prendre qui? Mettez vous-même, écrivez. Si on met Guillaume Soro, on met Soulé de Paris ici, et puis on met les frères de Guillaume Soro, Rigobert Soro, qui est son petit frère. Entre son petit frère et Soulé de Paris là, Guillaume Soro va prendre qui? Écrivez ça s'il vous plaît. Écrivez, hein? Je vous, écrivez ça. Non, 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 Rigobert, merci beaucoup. Et princesse, il va prendre Rigobert. Merci beaucoup, Guigui Fall. Non, merci beaucoup. Il va prendre Rigobert. Mais Rigobert, c'est son petit frère. C'est sa famille. Moi, je ne suis qu'un militant politique. Moi, je suis qu'un militant politique. Il ne peut pas laisser sa famille. Pour moi, bon, maintenant, son propre frère, ses propres frères ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Ils ont été enlevés, mis en prison. Le monsieur n'a jamais demandé libérer mes petits frères. Moi, je dois quand même cogiter que le monsieur là, là il est parti là, c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. Le chemin qu'il a pris là, c'est un chemin de jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Donc là où il n'a pas cédé face au kidnapping de ses petits frères, là où il n'a pas cédé là, est-ce que c'est pour être dans la réconciliation ou bien dans le pardon là? J'entends les gens dire, viens demander pardon à M. Ouattara. Il ne le fera jamais. Et puis d'ailleurs, ne pleurez pas son sort. La vie de Guillaume Soro ne vous regarde pas. Il faut vous apitoyer sur votre vie de misère. Parce que jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais atteindre la cheville de Guillaume Soro.
au niveau politique et au niveau social. Jusqu'à votre mort, certaines dans la perdition, vous n'aurez jamais, n'est-ce pas, le niveau de M. Guillaume Soro, au niveau relationnel, au niveau politique, au niveau leadership et au niveau social. Jamais, jusqu'à votre mort, et d'ailleurs jusqu'à votre réincarnation. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous demandez, lui-même, il ne s'appuie pas sur son sort. C'est des intrus qui se soucient de lui son sort. Alors qu'il n'a absolument rien demandé. Lui-même, ses propres militants, ses propres partisans, ne viennent pas ici s'apitoyer sur son propre sort. C'est les voisins là, d'à côté, qui ont des problèmes chez eux là-bas là. Des problèmes kilométriques là. C'est eux qui veulent venir régler les problèmes chez nous. C'est eux qui savent lire courrier d'enveloppe. Oui. Enveloppe est fermée. Courrier est dedans. C'est là, là. Voici enveloppe avec courrier. C'est là, devant celui de Paris. Enveloppe est là. Courrier à l'intérieur. Voilà. Voilà enveloppe ici. Courrier est dedans. Mais eux là, ils n'ont pas encore ouvert l'enveloppe. Hein. Voilà. Mais ils savent déjà le courrier c'est quoi. Voici l'enveloppe qui a le courrier. C'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Mais eux ils lisent courrier d'enveloppe. Enveloppe est fermée. Ils savent déjà le contenu. On appelle ça la sorcellerie. En béton, on dit que c'est le gougnon. Le bougignon. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. En béton, là, c'est le gougnon. Si on n'est pas sorcier, là, on ne peut pas avoir ces raisonnements difformes. On ne peut pas avoir ces raisonnements bancals. Pour ne pas dire saugrenus. Voilà. On parle en français. Ou bien, parce qu'on est français. Parce qu'on parle la langue de Molière. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ces raisonnements bancals, tordus, approximatifs, là. Ces raisonnements biaisés, là. Non, non, non. Donc, quand tu sais lire, entre les lignes, là, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'aller te déchirer les habits. Un homme, là, il ne faut pas confondre la précipitation et la course. Voilà. Il ne faut jamais mettre la charrue avant le bœuf. C'est d'abord le bœuf et après la charrue. Vrai ou faux? Mais tu mets la charrue avant le bœuf. Tu as bâti comment? Tu as bâti comment, les gars? C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, donc où M. Guillaume Soro se trouve là? Laissons-le là-bas. Voilà. Le jour que Dieu va décider, il va rentrer, il va rentrer. Mandela était en prison, il a fait 27 ans. Et il est venu, il a dirigé l'Afrique du Sud. Un mandat, il dit, et puis il est parti. Donc nous, on n'est pas pressés. Tant que M. Guillaume Soro est en sécurité et qu'il est en vie, là, nous, on est tranquille. Nous, on dort tranquille, on boit nos petits laits. On n'a pas le temps. Tant que M. Guillaume Soro, il est tranquille, et puis on sait que notre président est en sécurité. Mon frère, même s'il se trouve à Bagdad, et puis il est en sécurité, et puis sa vie n'est pas menacée, nous on est tranquille. Tant que notre président est devenu papa n'a jet privé, papa n'a jet privé, il peut quitter, il va à l'aéroport, son jet privé est là. Et puis il prend comme voiture, comme prend pour aller dans. Tu prends ta voiture pour aller tu prends voiture pour aller dans un quartier où il monte en taxi là. Lui là, c'est comme ça y est. Voilà. Il est avec son protocole du bonheur au calme. Et puis il va partout. Papa n'a jet privé. Au calme. Nous n'est pas pressé. À te chauffer. Voilà. À te chauffer. Papa n'a jet privé. Toujours loquace et toujours élégant. Qui toque comme Makassi. Ozana propre. Ezana propre. Ezana pété. Ezana Nicolo. Quand tu le vois comme ça, il brille, il scintille. Elle a montre connectée. Sa peau brille. Mon ami, quand tu vois comme ça là, il est magnifique, il est joli. Et puis quand il mange, tu attends coca. Si tu aimes Guillaume Soro, tape les mains. Si tu aimes GKS, tape les mains. Si tu aimes Guillaume Soro, si tu aimes Guillaume Soro, si tu aimes Guillaume Soro, tapoter. Si tu aimes GKS, tapoter. Si tu aimes GKS, tapoter. Si tu aimes GKS, si tu aimes GKS, si tu aimes GKS, tapoter. Si tu aimes GPS, tapoter. Si tu aimes GPS, tapoter. Si tu aimes GPS, si tu aimes GPS. Si tu aimes GPS, tapoter.
Si tu aimes qui va fori tapoter. Si tu aimes qui va fori tapoter. Si tu aimes qui va fori. Si tu aimes qui va fori. Si tu aimes qui va fori tapoter. Si tu aimes Soro Guillaume tapoter. Si tu aimes Guillaume Soro tapoter. Si tu aimes Guillaume Soro. Si tu aimes Guillaume Soro. Si tu aimes GKS tapoter. Bogota toujours. Les gars, on est trop fantas de notre président. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Qui bafori toujours. Tieni Balani. Djaramina Djara. Tieni Balani. Voilà. Vous voyez, regardez là. Ça fait 3h47, 4h que je suis en direct. 4h que je suis en direct. Il n'y a pas renfort. Moi seul. Et puis Malama, sans problème. Même dès matin, je suis en tard. 4h, le boumboui. 4h, il n'y a pas renfort. Il n'y a pas panel ici. Je suis seul depuis ma bassidron. Je suis en direct sur Facebook. Je suis en direct sur TikTok. Donc c'est deux jumelés. Je frappe à gauche, je frappe à droite. C'est ça qu'il s'agit. Tapoter, TikTok, Alamara, Facebook, Agoussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Zurich. Facebook en temps. Et c'est en direct sur deux fuseaux. Facebook et sur TikTok. Donc c'est frapponnage. C'est le B52. Athé Yoro. Voilà. Où on parle de Guillaume Soro. Merci beaucoup, Jeffrey. Où on parle de Guillaume Soro là. Je perds tout. Je perds les pédales. Je suis glissé dedans. Ça devient. Ça veut dire que ça devient. Ça m'emporte seulement. Ça m'emporte. Je vais à gauche. Quand j'entends Guillaume Soro, je vais à gauche. Quand j'entends Bogota, je vais à droite. C'est-à-dire que quand j'entends seulement GKS là ici, Glizio. Tapoté. Voilà. On continue. Les gars, quand tu parles de Guillaume Soro, c'est tellement doux. On ne force même pas. C'est-à-dire qu'on ne force pas. Tu es assis et puis ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça rentre comme ça rentre. Au calme. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. On est déjà dedans. On est dans l'affaire de Guillaume Soro jusqu'à demain matin. On dit mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Les gars, il n'y a pas mouillé sec. Tu es mouillé, non? On est dans des GPS là. On est dedans. On est dedans Guillaume Soro jusqu'à la gare. Il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison au GPS. Il n'y a pas de trahison de Guillaume Soro. On est en temps et puis on est dedans. On est en temps et puis on reste. On est en temps et puis on a élu. On est en temps et puis on accompagne. On est en temps. Ben, demain, c'est le prochain président de Côte d'Ivoire. Donc on est avec lui jusqu'à demain matin. On accompagne partout. C'est Bogota ou rien. C'est Guillaume Soro ou rien. C'est Bogota ou jamais. C'est à tapoter les gars. On est dedans. Voilà. C'est ça qui s'agit. Tapoter. Oui, oui. Là, on est toujours présent. Nous, on ne bouge pas. On va pas à gauche, on va pas à droite. Nous, on est constant. C'est Guillaume Soro ou rien. C'est lui qui est l'éclaireur. C'est lui la lumière. C'est lui le leader. C'est lui le mentor. Parce qu'il est double casquette. Leader et mentor. Mais les deux mots sont différents. Leader et mentor. Donc lui, il fait deux en un. Guillaume Soro, leader et mentor. L'incontesté, l'incontournable, l'envié, le persécuteur, l'indéboulonnable, l'insaisissable. Guillaume Kibafori Soro. On est avec lui en tas. À bas les jaloux, à bas les aigris, à bas les moutons, à bas les mbères, à bas les sérédigis, à bas les béliers, à bas les aigris, à bas les méchants, à bas les gougnons, à bas les sorciers, à bas les persécuteurs, à bas les aigris, à bas les ingrats. Vive Guillaume Soro, toujours et demain matin. Et tout. D'ailleurs, il y a une chose que je vais vous dire, pour terminer ce chapitre-là. N'oubliez pas une chose, les gars. N'oubliez pas une chose, ce chapitre-là. Votre président, là, actuellement, là, il mange son tchoro. Tchoro, avec bon cabato, là. Vous voyez comment on sert au village, là. Parce qu'il aime comme ça, hein. La partie villageoise, là, il aime bien ça. Donc, il est en train de taper ses cabatos au calme. Bien sauter, revenir. Et les poissons fumés au calme, mon frère. Avec les bons piments. Mon ami, tu ne peux pas être sorti. Il est en retard. Il est en retard. Et puis, encore lait de chamel. Il a dit, hein, les jus de baobab, là. Il adore ça, mon frère. Les jus de baobab. Il est en retard. Ah! Les mangues, là, il d'abat les mangues et puis il est en calme. Et puis, il est sous l'arbre comme ça, il est en calme. Mon ami, quand les gens bavardent, il dit, mais c'est plaisanter les disques encore. Mon président, rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8 à Paris. Le 8 mai,
par la grâce de Dieu, nous avons l'anniversaire historique, les 54 ans de notre président. On va marquer le pas, on va marquer le coup, on va marquer avec élégance, on va marquer avec beaucoup de prestige, à la hauteur de notre personnalité, de notre président, à notre personnalité vraiment, comment dirais-je, enviée, à notre personnalité jalousée. On va mettre vraiment là-bas très haute notre président. Costume, cravate, oui c'est de ça qu'il s'agit. La salle là, c'est pratiquement plus de 250 personnes, tout est bouclé, tout est déjà géré. Ni M. Guillaume Soro, ni les cadres de GPS ne vont débourser 5 francs. C'est nous les militants, on va atteindre notre objectif comme on l'a toujours bien fait. Et bien fait pour le GPS. Mais le GPS nous appartient. Donc, le 8 mai, vous serez là. Et puis, c'est pas les banana, hein. Voilà. Nous, là, on n'entend pas qu'on nous envoie là pour aller faire les trucs. Non, non, non. C'est nous, on fait. Et le 14, on est devant Amnesty International. On va sortir un peu pour aller détendre les jambes avant de lancer les hostilités. Mais le 8 mai, là, ça c'est GPS. GPS, les militants, sympathisants, on organise l'anniversaire par la grâce de Dieu. Que Dieu nous montre le 8 mai. On va organiser à Paris. Précisément à Paris, pas en banlieue, à Paris même. Tout est déjà calé et bouclé. On est en train d'avancer avec les préparatifs. Les gars, c'est du lourd. Les gars, il n'y a pas bien on paie pour entrer là-bas. C'est GPS. Et vous allez voir, salon feutré. Les gars, les gosses seront chocos. Les hommes seront zo dans carton. C'est GPS à l'image de notre président. Parce que notre président, il est frais. Regardez ici là. Regardez comment il est frais. Il est frais jusqu'à... tiens, ça donne jusqu'à... les gars, c'est gâté. Les gars, c'est gâté. Les gars, c'est gâté. C'est gâté. Il est où? Il est où? Il est où? Le prochain. Il est où le prochain? C'est gâté. Oh là 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 là. C'est Glisio. C'est Nyangami, les gars, c'est gâté. Regardez, c'est gâté. C'est gâté. La fraîcheur de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Regardez-le. Alessandro Kodiak, mon frère. Regardez. Le goût de ça. La fraîcheur de ça. La montre connectée de ça. Ça rend les gens jaloux. Les gens gougnons. Les aigris. Les méchants. Les perdus. Les enfoirés. Et regardez ça. Les sorciers. Les soubara. Regardez ça ici. Les gougnons. Oh. Regardez la montre là. La montre là, non, la montre là, je suis trop fan de ça. Oh, il est stylé. Regarde son habillement, près du corps. Il est élégant. Eh, non, le gars est propre. Eh, le gars est frais. Le gars est frais, mon ami. Esh, esh, esh. Le gars est frais. Eh, wouh. Le gars est frais. Oh. Le gars est frais. Oh. Le gars est frais. Regarde la main. Regarde les doigts. Oh, le gars est frais. Le gars est frais. Le gars est frais. Le temps est zo. Le temps est zo. Le temps est zo. Le temps est zo. Oh, le gars est frais. Le gars est frais. Le gars est frais. Regardez. Aïe bon, aïe bon. Le gars est frais. Et elle son doigt. Non, quand il voit ça, regardez comment c'est. Regardez la finesse du fauteuil. Regardez le fauteuil, comment c'est fait. C'est bien la finition. Tu as vu, non? Le creux là. Les marrons là. Vous voyez? Non, non, vraiment. Oh non, le gars est frais. Le gars est trop frais. Regardez ça. Non, regardez ça. Non, le gars est frais. Le gars est frais. Oh là 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 là. Regardez même la tenue. Regardez même. Tu sens même c'est bien repassé. C'est bien repassé. La tenue est bien repassée. Non, le gars est propre. Le gars est propre. Eh, Guillaume Soro. Eh, quand il voit ça, c'est fait. Mon cœur fait nyenge, 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 nyenge. Bisous là-bas. Nyenge, nyenge. Bisous. Allez, nyenge, nyenge. Eh, bisous. Allez, nyenge, nyenge. La jalousie, oh. Eh, ouais, brou. Tabou. Tabou. Voilà. Tabou. Tabou. Voilà. Et regardez les doigts. Oh, le gars est frais. Oh, on dirait les doigts d'un bébé. C'est-à-dire que c'est propre, comme la main d'un bébé qui vient de naître. La main d'un bébé quand il vient de naître, que la main est propre.
Je dis qu'il n'y a même pas de rayures dessus sa main. Il n'y a même pas de taches. Tellement qu'il est propre. On dirait la main de Fatim le diamant. On dirait la main de Mamis. On dirait la main de ND. On dirait la main de Maman Douska Pokora. La main est propre qui tombe comme un cassis, les gars. Elle a son main, elle a ses doigts. Eh, les gars, c'est bon, c'est Glisio. Le thé fait jaser. Le thé fait pleurer. Le thé là, c'est pas bon. Ça, c'est le thé de la glace glacée. On dirait le thé de Fréon. On dirait le thé d'un climatiseur. C'est-à-dire que c'est un thé chocolaté. Non, c'est pas bon. Non, Yoramai. Non, 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 non. C'est Glisio. C'est Glisio. C'est Glisio. C'est Glisio. Les jaloux vont maigrir. Oh, les jaloux. Oh, oh les jaloux. Oh, oh les... Eh, la tenue. J'adore ça. Non. Regarde quoi, c'est bien cousu. Regarde quoi, c'est bien cousu. Tu sais que c'est un boss. Un boss, c'est pas un chiffon. Un boss, c'est un boss. Voilà. La montre. Non, c'est la montre avec moi, je vais prendre quoi. Non, la montre, on dirait que on dirait de sauter dans l'avion, on allait prendre la montre de mon président. La montre connectée. Regarde la tenue. Ouais. Il est habillé en bon africain. Parce qu'il est élégant. Parce qu'il est comme le mannequin de Nyarafolo. Les mannequins de Kofi Play, les mannequins de Yakarama Dougou, les mannequins de Côte d'Ivoire, les mannequins de l'Afrique, les mannequins de Louis Vuitton, les mannequins de Pateo. Il est propre et puis il est zo, et puis il est joli. Eh non. Auguste. C'est pas comment. Ils vont desserrer, tiens. Voilà. Non, je suis trop content quand ils vont me payer quoi. C'est Choco. Il est trop beau. Regardez, la tenue. La tenue des responsables, là, tu vois, non? Oh, non. Eh non. Dibola même, on veut pas de veste cravate. Non, on veut la tenue de notre président. On veut pas de veste cravate. Ouais, le gars est propre. Ouais, le gars est propre. Regarde, il est propre. Oh non, regarde son teint. Regarde qu'il est bien coiffé. Regarde qu'il est bien coiffé. Oh non, c'est gâté. Oh non, c'est gâté. Regarde son teint. Regarde son teint, il est bien coiffé. Il a bien limité la propre. Regarde, ses joues sont bien, oh non, bien raffermies là. Non, les gars, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, non. Oh, les Sahériennes. Voilà, la Sahérienne. Ouais, non? Non, c'est pas bon, les gars. Ah, les gars, c'est pas bon. Non, regarde la coiffure. Ouais, les yeux sont bien blancs comme ça, là. Non, propre. Le gars est propre, le gars est frais. On dirait la tomate de Yakarama Dougou. Il est frais. Non, le gars est frais. Ouais, il est frais, regardez. Regardez la coiffure. Regardez comment non. Vous voyez? Non, le gars est frais. Le teint est propre. Le teint est propre. C'est Glisio. C'est Glisio. Non, là, il chante. Je suis trop engagé. Non, les gars. Non, c'est bon. Là, je vais aller dormir. Je suis tranquille. Là, je vais dormir. Je suis bon. Ma soirée.